les amis, c'est Satine et aujourd'hui je voudrais vous parler loose. Les petites hontes banales du quotidien quoi. C'est qui nous arrive à tous. Parce que rassurez-moi, ça n'arrive pas qu'à moi. Vous voyez de quoi je parle? Une petite miette comme ça peut tout changer. Hey, tu veux venir à ma fête? Carrément, c'est trop une bonne idée. Ah bah en fait, non. Prends une brosse à dents plutôt, tiens. Ouais, c'est trop gênant. Un grand classique des petites hontes, le bide. Genre la blague qui fait rire personne. Eh, tu sais de quelle couleur sont les petits pois? Bah, vert. Non, rouge. Parce que les petits pois sont rouges. Les petits pois sont rouges. Ah ouais, super. Bref, allez, pour me rattraper, j'ai une super nouvelle. La semaine prochaine, on passe en mode High School Musical. Et moi, je vous ai préparé une surprise. It's hard to believe that I couldn't see. You were always there beside me. That I was alone with no one to hold. But you were always right beside me. This feeling like no other. I want you to know I never had someone that loved me like you do. The way you do. I never had someone as good for me as you. No one like you. This feeling like no other. I want you to know. Petite question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'appeler votre prof maman devant toute la classe? Waouh! Moment de solitude garanti. Rien que d'y penser, ça fait froid dans le dos. Une honte, 3 mots. Cantine, plateau, patatras. La prochaine fois, je prendrai juste un fruit. Allez, nous on se retrouve juste après un C'est nouveau et c'est trop cool. Après l'énorme succès de la comédie musicale Les Aventures de Tom Sawyer, Julien Salvia et Ludovic Alexandre Vidal reviennent avec leur nouveau spectacle, Le Tour du Monde en 80 jours. C'est une histoire qui nous a toujours fait rêver en fait. Dans les pas de Jules Verne, retrouvez les passionnantes aventures de Phileas Fogg, le riche et célèbre gentleman dont la vie va être transformée suite à un pari complètement fou, faire le tour du monde en 80 jours. Revisité par le duo complice, l'œuvre qui a séduit des générations de lecteurs se retrouve désormais dans un spectacle digne des plus grandes scènes. Alors il y a une esthétique globale qui va être très dans la tradition de Broadway. Avec plein de grands numéros musicaux aussi, à la manière de Mary Poppins, avec beaucoup de danse, beaucoup de couleurs. Petits et grands, confortablement assis, retrouvez-vous à la fin du 19e siècle et parcourez le monde. Voyagez dans les décors les plus variés et vibrez au rythme des musiques de tous horizons. Venir voir le spectacle, c'est un petit peu comme prendre un billet pour faire le tour du monde et découvrir toutes ces différentes cultures. Et c'est vraiment l'occasion en fait de voyager par plein de pays, par plein d'univers. Et forcément l'idée de passer par plein de pays donne une possibilité assez folle, tant musicalement que dans la mise en scène de David Rosen ou dans les chorégraphies d'Johan Nuss et d'Elodie Eck. Ça va vraiment être un moyen de passer par du French cancan, des claquettes, un numéro à dos d'éléphant dans la jungle indienne, une parade à l'arrivée à San Francisco, des marins qui vont danser. Bref, on peut imaginer 36 000 choses et forcément c'est hyper excitant en tant que créateur que d'imaginer autant d'univers différents. On essaie de s'adresser au plus grand nombre. L'idée, c'est que tout le monde y trouve son compte. Il y a un côté très universel et puis différents niveaux de lecture. Finalement, le plus grand voyage, c'est de rencontrer l'amour et de vivre avec l'amour. Retrouvez cette folle aventure au Théâtre Mogador. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire que le jour où j'ai fait un vomito en plein cours de maths, c'était la pire honte de ma vie. Mais en fait non, je crois que j'ai déjà fait pire. Petite histoire intéressante. Si, vous allez voir. Une amie à moi était au tableau pour faire un exposé devant toute la classe et là, ça a dérapé méchamment. Elle a fait un prout comme ça. Elle l'a pas fait exprès, il est sorti comme ça sans prévenir. La honte. Mais elle a fait quelque chose qui a tout changé. Elle a pris une craie, elle a dessiné une bombe de désodorisant sur le tableau, elle a appuyé dessus et elle a fait
Psst. Et juste après, elle a dit « Ah voilà, ça sent moins mauvais !» Tout le monde a rigolé et ce qu'ils ont retenu, c'était pas forcément un paix mais une bonne blague. Tout ça pour dire qu'en ne prenant pas trop les choses au sérieux, on peut vraiment s'éviter de grosses hontes. Bon, moi j'y arrive pas, mais c'est une belle idée quand même. Si vous vous êtes déjà pris un poteau en marchant dans la rue parce que vous aviez fait coucou à une personne qui était sur le trottoir d'en face, ça c'est carrément la honte. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. Et ouais, bienvenue au club. On est vraiment des champions. Allez, pour se remonter le moral, ça fait toujours du bien un petit tuto. Disney Channel te montre comment créer ce bijou de sac inspiré de ta série Elena d'Avalor. Pour le réaliser, il te faut des fils à broder, des perles en bois colorées et dorées, des petites perles, un mousqueton, des feutres, un pompon, du fil de fer et des ciseaux. N'hésite pas à demander de l'aide à un adulte. Commence par dessiner des motifs sur les perles en bois naturelles à l'aide des feutres. Ensuite, ouvre l'échevette de fil rouge et noue un long fil composé de 4 brins au centre à l'aide d'un double nœud. Rabat l'échevette et enroule du fil rose pour former un gros pompon. Fais plusieurs tours et noue ses extrémités. Coupe l'extrémité de l'échevette pour égaliser les fils. Puis, plie un fil de fer en deux en guise d'aiguille. Et glisse le fil rouge de l'échevette dedans. Enfile quelques perles sur le fil de fer et glisse-les sur le fil rouge. Coince le pompon entre deux fils et fais un nœud pour le maintenir en place. Continue à enfiler des perles. Noue le fil dans le mousqueton. Pour terminer, enfile des perles sur chacune des extrémités des deux fils rouges et fais un nœud. Succès garanti pour ce bijou tendance. Retrouve ta série Elena d'Avalor sur Disney Channel. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a des moments où la honte pousse mon cerveau à stopper toute activité. Un exemple ? Facile. Je veux appeler ma copine Julie. J'appuie par erreur sur le nom juste à côté du sien dans le répertoire. Et je tombe sur Madame Budin. Ma professeure principale. Allô, Satine? Allô, Satine? Allô? Allô? La honte. C'est quand même incroyable qu'on devienne tout rouge quand on a honte, alors qu'on voudrait être invisible. Disparaître, disparaître, disparaître. Et ben non, on devient écarlate. Genre, hé, regardez, j'ai honte. Wouh, ça craint quand même. J'espère que c'était pas trop la honte de partager ça avec vous. Ouais, bon, un petit peu quand même. C'est pas le tout, mais moi je dois aller expliquer à ma prof de maths que le mail rigolo que je lui ai envoyé n'était pas pour elle, mais pour une de mes amies. Ouais, niveau honte, j'ai pas de limite. Et ouais, je suis comme ça, moi. Bisous les amis.